Actualité locale encore plus proche de chez vous, c'est tout de suite sur Grand Littoral TV, l'information de ce mercredi 28 novembre. L'actualité près de chez nous, marquée depuis plusieurs semaines maintenant par ce mouvement des Gilets jaunes, mouvement qui se poursuit dans notre région. Et c'est le cas notamment sur l'autoroute A16. L'autoroute A16 perturbée depuis plusieurs jours et au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron concernant la transition écologique, ce mouvement se poursuit et ne faiblit pas sur l'A16. Donc les gilets jaunes qui étaient positionnés au niveau de la sortie 43 se sont déplacés à hauteur de la zone Marcel Doré. Après les violences de ces derniers jours, certains ont voulu se désolidariser des casseurs. Ils ont installé un barrage filtrant qui a fini par être levé, la présence des forces de l'ordre ayant dissuadé les bloqueurs. La nuit dernière, la mobilisation s'est passée dans le calme. Corentin Escaillé était sur place aux côtés d'un gilet jaune, Clément Bourdin, que je vous propose d'écouter. On n'est pas à Jardiland tout simplement parce qu'on a voulu se séparer des casseurs et qu'on a trouvé que la station Total qui était juste à ma gauche était un endroit stratégique car tous les camions venaient se ravitailler ici et il y a la sortie du port à 10 minutes d'ici, même pas 5 minutes d'ici en voiture, donc les camions venaient tout de suite se ravitailler ici. Ouais, ça devenait invivable avec tous les casseurs tous les casseurs, il n'y en avait pas beaucoup mais ça suffisait pour qu'on se fasse gazer et tirer au flashball. Et à l'heure où les prix du carburant impulsent ce mouvement des gilets jaunes, certains automobilistes se tournent vers le bioéthanol. Ce carburant à base d'alcool et de betterave coûte 60 centimes d'euros le litre. Du coup, il permet de faire des économies. D'autant plus que la région des Hauts-de-France a annoncé une aide au 1er janvier sur l'installation des boîtiers permettant aux véhicules essence de circuler au bioéthanol. Une aide à hauteur d'un tiers du prix. Dans les garages automobiles, les employés sont désormais formés à l'installation de ces boîtiers, un service qui coûte entre 700 et 1300 euros. De plus en plus de stations-service proposent ce carburant, une solution envisageable pour les automobilistes qui enchaînent les kilomètres. Les explications de Sébastien Stahl, responsable de centre d'entretien et de réparation automobile. À la base, on pourrait penser qu'on vient juste changer le carburant. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. On vient changer un calculateur du véhicule qui vient mesurer quelle est la teneur d'éthanol et d'essence qu'il y a dans votre véhicule. Parce que la particularité du bioéthanol aujourd'hui tel qu'il est utilisé, c'est que vous pouvez venir mettre du carburant normal, du super samplon 95 ou du 98, et puis à un moment venir mettre de l'éthanol. Donc vous aurez une partie de votre carburant, une partie de votre réservoir qui sera plein de 85 et une partie de votre carburant qui sera plein de samplon 95. Il va falloir qu'une sonde, ce qu'on appelle une sonde lambda, une sonde à oxygène, vienne mesurer la teneur, la richesse de votre carburant, et un calculateur va venir donner la combustion qui sera nécessaire au sein de votre véhicule. C'est un petit peu technique. Des propos recueillis par Vincent Vieillard. Allez, on poursuit notre tour d'horizon des marchés de Noël dans la région. Après Lille hier, place aujourd'hui au marché de Noël de Saint-Omer, inauguré vendredi. Les chalets ont été installés sur la place du Maréchal Foch. À l'intérieur, les traditionnelles décos de Noël, les objets artisanaux, sans oublier forcément les petites douceurs. Des animations pour enfants complètent l'activité des chalets, tout comme une grande roue, un manège et un petit train. Bref, tout ce qu'il faut pour se plonger dans la magie des fêtes de fin d'année. Pour nous, Marine Kijek est allée y faire un tour et a capté les premières impressions des commerçants et des visiteurs. Il y a le fait que, on pense qu'il y a du passage, effectivement il y a du passage, et la longueur aussi du marché. On ne s'installe pas pour 8 jours, quoi. On s'installe pour un mois. C'est d'être au cœur des festivités en centre-ville, sachant qu'on est un petit peu décalé, on est à 5 minutes du centre-ville. Et puis en même temps, ça nous fait un petit peu de pub pour que les gens viennent l'hiver. Il y a plusieurs manèges, la grande roue, et puis même le samedi, il y a des petites mascottes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de leur donner un peu de magie de Noël avant le jour J, et c'est vrai que on a même du mal à les laisser partir. On doit beaucoup négocier pour les faire sortir de là. Ouais.
Voilà, le marché de Noël à Saint-Omer sur la place Foch, c'est jusqu'au 6 janvier. On va rester justement dans les traditions à Steinwerk. Depuis maintenant 20 ans, l'église Saint-Jean-Baptiste accueille l'une des plus grandes expositions de crèches de Noël de la région. Ces crèches sont issues pour la grande majorité des collections de particuliers, des collectionneurs qui parcourent le monde à la recherche de pièces rares. Et sachez qu'il y a aussi des crèches venant des artisans locaux pour qui c'est là aussi une tradition depuis des années. Ils ont fabriqué leurs crèches avec du bois, du métal, du chocolat et même du saindoux. Et oui, l'événement regroupe quelques 25 000 visiteurs chaque année. Ça se passe jusqu'au 9 décembre. Xavier Silly a rencontré l'un des organisateurs. Et on parcourt le monde, hein, les matériaux, c'est un peu ce que les gens trouvent dans leur pays. Hein. On trouve des crèches avec de la matière volcaïque là où il y a des volcans, du bois où là il y a des forêts et les gens ils travaillent ce qu'ils ont sous la main. C'est un peu un coup de cœur avec ce qu'ils ont, quoi. Il y a une crèche qui nous est venue du musée de la vie rurale et ils nous ont apporté une crèche un peu surprenante. Elle est faite avec un tonneau si on peut dire, mais avec les supports, ce sont des vieux outils que les gens ont travaillé et ont eu du mal avec, quoi. Mais c'est vraiment, il y a de l'idée, il y a de la recherche et c'est très beau. Voilà jusqu'au 9 décembre pour cette collection de crèches. L'arrivée de l'hiver signe le retour des risques liés au monoxyde de carbone. Notre région est la plus exposée aux intoxications au monoxyde de carbone, en cause le manque d'entretien des appareils de chauffage. Chaque année, le CHRU de Lille traite entre 350 et 400 patients victimes de ces intoxications. Ils sont pris en charge au centre Hyperbar situé à l'hôpital Roger Salengro. Gros plan sur cette technique liée à ce centre Hyperbar pour lutter contre les conséquences des intoxications au monoxyde de carbone. Ce sera dans la prochaine édition régionale cette fois. Soyez au rendez-vous. Mais en attendant, vous avez rendez-vous avec les prévisions météo, la tendance prête chez nous et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Passez un très très bon moment.